Donc bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Chris Delpierre, que vous connaissez probablement déjà tous. Entrepreneur, engagé, passionné par l'innovation, passionné par les open badges. Donc Chris, tu vas nous présenter le GPT Hobby Designer et sa version aussi en exclusivité Gemini, que tu as développé pour un assistant en fait qui accompagne sur la conception, la réflexion sur la stratégie open badge, etc. Donc qui devrait inspirer pas mal de monde, hein. Donc on enregistre la session. Vous n'hésitez pas surtout à poser des questions dans le chat. Et Chris va présenter, il aura une petite demi-heure et on va enchaîner sur 10 minutes, un quart d'heure de questions-réponses en fin de session. Donc bienvenue Chris et à toi de jouer. Merci Émilie et puis voilà Open Batch Factory de me donner cette opportunité. Donc je suis Chris Delepierre, je suis ch'ti avec Sandra, on co-anime Badgeon les Hauts-de-France avec l'appui de l'association Reconnaître. Ça Et marche. donc je suis entrepreneur du changement chez Trésorium et un de mes métiers c'est de mettre en place des systèmes de badges pour toutes sortes de clients, notamment en Hauts-de-France. Et c'est vrai que voilà, je suis aussi appétent sur les sujets d'usage de l'intelligence artificielle, notamment dans le monde éducatif, vu que je préside une association qui s'appelle EdTech Hauts-de-France et on a sorti un petit guide pratique de l'IA éducative en Hauts-de-France et donc je forme beaucoup d'enseignants en France sur les usages de l'IA parce que même en tant qu'enseignant, il y a énormément d'impact vu que la question est générationnelle également parce que la majorité des jeunes utilisent l'IA et donc en tant que pédagogue et adulte et parent aussi, on a quasiment l'obligation de s'y mettre, de mieux comprendre, mais effectivement, il y a beaucoup d'intérêt, notamment pour gagner du temps, on va le voir, sur la partie Open Badge, et donc de relier les deux sujets était cohérent de mon côté. Je vais tout de suite aussi vous partager tout simplement les liens, comme ça que vous pourrez aussi tester vers les deux bots que j'ai pu mettre en place sur notamment qu'on va utiliser, je vais vous montrer, mais le robot conversationnel GPT OB Designer sur la partie ChatGPT, mais aussi sur la partie Gemini, pour que voilà, on ait le maximum de possibilités. On pourrait aussi le développer sur Mistral. Donc voilà, les différents outils d'IA, on va dire les plus répandus, sachant que dans l'IA générative, là, on va plutôt se focaliser sur la génération de texte, même si on va le voir, on peut justement aussi générer des images avec ces outils d'IA. Mais en tout cas, déjà, dans la création finalement et cet atelier IAE Open Badge, l'idée c'est justement que l'IA soit vraiment un appui aux professionnels qui créent les Open Badges, parce qu'un Open Badge c'est avant tout à la fois un visuel, mais aussi une partie rédactionnelle qui demande quand même d'avoir une harmonisation dans l'écriture quand on crée une collection de badges. Il faut que les différents badges soient de même, je dirais, le même style d'écriture, une même harmonisation, et ça peut prendre énormément de temps, notamment quand on n'est pas un grand écrivain. Sachant qu'aussi, dans les processus qu'on mène d'accompagnement à la création d'Open Badge, ça se fait en intelligence collective, avec énormément de gens qui sont pas non plus des écrivains, mais l'enjeu, c'est d'avoir leurs idées, leurs intérêts par rapport à ce sujet de la reconnaissance. Et ensuite, à partir de toute cette matière, on va pouvoir créer les Open Badges. Et le contenu de ces Open Badges, et là, l'IA va être principalement un grand allié. Donc, on va le voir dans notamment les différentes étapes que on peut utiliser justement pour créer un système de badge, parce que quand on crée un système de badge, eh ben on va d'abord se focaliser, si je résume rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais en tout cas la stratégie de reconnaissance. Finalement, qui je veux badger, pourquoi, quel objectif je veux mettre en place pour les badges. Et là, l'IA va déjà aussi nous questionner, nous poser des questions, les bonnes questions
finalement pour y arriver, hein. Si vous êtes familier avec la création d'Open Badge, il existe des canevas pour vous guider dans la rédaction de ces badges et vous poser déjà des questions stratégiques, mais ensuite sur la partie technique de l'Open Badge, hein. Si on reprend un titre, description, critères d'attribution, message envoyé par mail. Et donc tout ça, là, voilà, l'IA va à la fois nous questionner sur la partie stratégique et puis ensuite sur la partie plus technique. Euh, donc voilà, question de connaissance des bénéficiaires, hein, sur l'écriture de persona, etc. Voir aussi l'étendue du champ de reconnaissance qui peut être badgé, hein, parce que quand on crée avec une organisation un système de badge, ben, on va aussi lister, hein, qu'est-ce qu'on peut badger et de choisir un peu la meilleure architecture de système de badge. Est-ce qu'on prend un angle par compétence? Est-ce qu'on prend un angle par événement? Est-ce qu'on fait un mix des deux? Quand on parle d'engagement, c'est un mix de compétences, connaissances, savoir-être, etc. Donc, en fait, l'IA va aussi pouvoir nous aiguiller, hein, dans l'architecture du système de badge et quelles sont les clés d'entrée qu'on va utiliser pour élaborer notre système. Également sur tout ce qui est benchmark, hein, d'innovation, on va le voir également, mais l'IA va pouvoir aussi éventuellement nous donner des idées de projets Open Badge qui existent et qui pourraient nous guider dans notre sujet. Également sur le nom des badges, les titres des badges, le contenu, hein, rédactionnel, comme je vous l'ai évoqué. Et puis, moi, je l'utilise également beaucoup sur tout ce qui est endossement. Donc, pour créer les textes de soutien liés à un open badge, les endosseurs ont souvent de difficultés à écrire finalement leur texte d'endossement. Et donc, c'est toujours mieux de ne pas partir d'une page blanche, mais en tout cas fournir un premier texte, une ébauche qui leur permet justement ensuite de le modifier éventuellement. Mais ça nous permet aussi de gagner énormément de temps, surtout quand on a beaucoup d'endossements à faire. Euh, ça prend forcément du temps. Et là, l'IA va nous permettre aussi à la fois de pouvoir rédiger ces endossements, voire même de traduire le système de badge dans une autre langue. Et enfin, on arrive à l'étape de la communication. Quand on a tout ça, ben, comment on peut aussi utiliser l'IA pour nous aider à rédiger des posts, préparer les supports de communication, etc. Donc il y a toutes ces étapes voilà, qui est une ingénierie, hein, pédagogique dans la création des badges que j'ai Oui, pu, oui, bah, j'ai pu on va dire, tout à rassembler fait. dans cette IA et ce chatbot OB Designer. Donc, ce que je vais faire, bah, c'est que je vais vous partager mon écran avec un peu la démarche, hein, de ce bot. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Il y aura un petit temps à la fin de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à préparer aussi vos questions. Donc, je vais me connecter tout simplement à mon OB Designer. Donc, je vous ai partagé là les liens sur le chat. Et le use case là, qu'on a identifié par rapport à la typologie des participants à ce webinaire, on avait aussi beaucoup de personnes qui viennent du monde de l'université ou des grandes écoles, donc dans le supérieur. Et là, le cas d'usage, hein, qu'on va se prendre, mais ça pourrait être pour n'importe quel cas d'usage, hein, c'est par exemple sur l'engagement étudiant, le mentorat, le tutorat. Comment là, si on devait mettre en place un système de reconnaissance sur ces sujets-là, quel serait justement, comment l'IA va pouvoir nous accompagner. Donc ici, on accède à l'interface, hein, OB Designer. On va pouvoir ici voir que c'est un assistant expert pour accompagner étape par étape la création d'un projet Open Badge, hein, de l'idéation, en passant par toutes les différentes approches que j'ai pu vous raconter. Donc là, on a une invite. Donc là, par exemple, je veux reconnaître l'engagement des jeunes, ou peux-tu m'aider à définir une stratégie de reconnaissance, ou j'aimerais formuler un badge à partir d'un récit, un récit qui peut être professionnel ou personnel, ou génère-moi plusieurs noms de badges. Donc là, on va plutôt partir sur, voilà, peux-tu m'aider à définir une stratégie de reconnaissance pour mon projet. Ce que j'ai pas dit, c'est que derrière la machine, et peut-être que je peux vous le montrer derrière directement, parce que ça, vous n'y avez pas forcément accès, c'est derrière, qu'est-ce qu'il y a comme instruction derrière ce GPTs. Donc ce GPT, c'est une fonctionnalité, hein, de ChatGPT en version payante qui vous permet
de pouvoir paramétrer un robot avec vos propres instructions. Donc là, les instructions, ici, on lui a dit qu'il était un assistant IA expert en Open Badge, en intelligence collective, le rôle de guider l'utilisateur dans la conception d'un système de badge de manière progressive, collaborative, en utilisant les outils d'IA générative. Et donc là, à chaque étape, on lui demande justement de poser des questions ciblées pour stimuler la réflexion, de proposer des exemples inspirants, d'aider à générer des contenus, de vérifier les éléments produits qui sont cohérents étape par étape, d'encourager l'adaptation au public cible. Ça aussi, dans le style rédactionnel des badges, si on crée des badges pour par exemple, des adolescents, eh ben, on va avoir un style d'écriture différent que si on s'adresse à des demandeurs d'emploi ou des adultes, par exemple. Donc ça, c'est intéressant qu'ils prennent en compte ces éléments et voilà, de pouvoir suivre la méthodologie que j'ai pu vous expliciter, hein, donc les différentes étapes. Et donc, au début de la conversation, tu rappelles les 9 étapes de l'ordre méthodologique. On a aussi nourri cette IA avec une base de connaissances. Donc ça, c'est des fichiers qui, pour moi, sont des fichiers un peu de référence sur ce qu'est un open badge et aussi ce qu'est la démarche réflexive, parce que dans les open badges, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils puissent accompagner aussi les individus. Je vous montrerai un autre bot à la fin, mais d'accompagner à poser des bonnes questions pour permettre à l'individu de prendre conscience et ensuite de verbaliser les compétences associées à une expérience. Et donc, c'est intéressant qu'il le sache. Donc, il y a des définitions. Et globalement, il y a des documents un peu de synthèse hein, que j'ai pu, au fil du temps, élaborer sur ce qu'est les open badges, selon moi, et vraiment ce que j'avais retenu de plus pertinent. Donc voilà, je l'ai nourri avec cette base de connaissances, sachant que de base, hein, ChatGPT et les autres connaissent déjà ce qu'est un open badge, mais là, au moins, il est plus aligné avec, je dirais, le mode de pensée, notamment de l'association Reconnaître, et puis de ce qu'est la reconnaissance ouverte, etc. Quand on crée un GPT, donc là, on peut aussi, ce qui est important aussi, à la fin, ici, on a une petite case à cocher. Utilisez les données de conversation de votre GPT pour améliorer votre domaine, nos modèles. Donc là, souvent, je le décoche parce que là, ça demanderait justement que ChatGPT la réutilise, on va dire, les données de conversation et la base de connaissances comme dans ces modèles d'entraînement. Donc, je n'ai pas envie de forcément de partager les données. Et donc là, il est important quand on configure un GPT de souvent, en tout cas, décocher cette case parce qu'elle est cochée par défaut quand on rajoute des documents. Donc voilà derrière la machine, hein, comment elle tourne. Et donc là, si je retourne sur ma conversation, on a effectivement ici la présentation des 9 étapes de la méthode qui nous permet justement de commencer la stratégie de reconnaissance. Et là, il va nous poser les premières questions de pourquoi on veut utiliser ce système de badge, qui sont les bénéficiaires, quel est l'environnement du projet, les formes de reconnaissance visées. Les valeurs portées par la reconnaissance, voilà, est-ce que on veut porter des valeurs ou des principes associés à notre philosophie de reconnaissance? Donc ça aussi, c'est intéressant de se poser la question. Et comment sauras-tu que la stratégie fonctionne? Les indicateurs de réussite. Donc déjà, à ce niveau-là, c'est déjà intéressant parce que déjà, l'IA va nous poser des questions déjà à nous-mêmes sur notre projet de reconnaissance. Et c'est vrai qu'au lieu de partir directement dans la création des badges, bah là, on va déjà se poser ces sujets-là. Donc, je te propose de répondre à ces deux questions clés. Quelle est la finalité principale de ton projet de reconnaissance et qui sont les personnes que tu souhaites reconnaître? Donc là, si on reprend l'exemple là qu'on s'est dit, hein, donc je suis une université, on va donc taper université en France. Je souhaite reconnaître l'engagement de mes étudiants dans la vie associative. Et donc, je vais leur mettre aussi et également le mentorat tutorat. Donc là, ça pose déjà un premier contexte et qui je souhaite déjà reconnaître. Donc là, les étudiants de mon université en France. Donc là, ce qu'il va nous raconter, il va nous déjà nous synthétiser finalement
ce qu'on a pu raconter et déduire finalement à partir de là ce qu'il en déduit en termes d'objectifs associés et finalement de finalité principale du projet. Donc là, je peux vérifier, mais effectivement, donc là, il l'a déduit de lui-même, hein, mais l'extra-académique, l'implication dans la vie associative, donc organisation d'événements, responsabilité, effectivement, et puis la notion de mentor, tuteur auprès d'autres étudiants. Donc effectivement, c'est bien cela. Et ici, les objectifs associés. Voilà, comment les open badges vont pouvoir servir à stimuler l'engagement étudiant, créer une continuité entre les apprentissages formels et informels, soutenir l'insertion professionnelle, favoriser le sentiment d'appartenance, valoriser les soft skills. Donc là, en fait, il a déjà globalement une bonne vue en tout cas, là, on pourrait valider effectivement, dire, bah oui, c'est effectivement cela. En tant qu'université, c'est pertinent. Ensuite, on a les bénéficiaires, hein, donc ici effectivement, et les émetteurs potentiels. Donc là, c'est vrai que j'ai pas forcément précisé si c'était l'université qui émettait le badge ou bien un service qui était associé, par exemple le service de la vie étudiante. Souhaites-tu que je t'aide maintenant à donc, formuler une matrice stratégique complète ou bien passer directement à l'étape suivante, la connaissance des bénéficiaires à travers les personas et récits? Donc là, on va se dire effectivement, on va passer à l'étape suivante. Déjà, ça me paraît déjà bien. Et donc, je vais passer à cette stratégie, mais on pourrait creuser un peu plus ici l'aspect stratégique si ces éléments nous ne convenaient pas. Dans la deuxième partie, effectivement, il me propose là de générer un ou deux personas types. Donc les personas, hein, c'est le profil représentatif d'étudiants engagés, ce qui va me permettre de me mettre un peu en empathie et dans la peau, entre guillemets, de mes futurs bénéficiaires, ce qui est une bonne pratique de design en termes de conception en général. Ce qui est intéressant aussi, c'est que là, il va me proposer aussi un court récit d'expérience par persona, donc vraiment avec du storytelling pour me mettre vraiment dans la peau là, d'un étudiant qui illustrerait une situation de reconnaissance possible. Et donc là, je peux répondre à ce type de questions. Voilà, quel est son prénom, hein. Donc par exemple, on va dire, voilà, c'est un étudiant qui s'appelle Mathieu, qui a 22 ans, qui est en bac+4, en master. Et quel type d'engagement il a eu, hein, donc engagement association voilà, sportive et tuteur. Qu'est-ce qui l'a motivé à s'engager? Quels bénéfices en retire-t-il? Et quels freins aux difficultés? Voilà. Donc là, bon, je pourrais, si je le souhaite, vraiment creuser le sujet, mais si je lui donne uniquement là, ces deux aspects, là, il va pouvoir déjà déduire certains éléments. Donc là, il me propose effectivement un étudiant qui est en Master 1 de STAPS, qui est président d'une association sportive et qui est tuteur bénévole pour les L1 en difficulté. Donc ça, c'est un persona type, hein, donc après, ça dépend de votre contexte du bénéficiaire hein, que vous connaissez. Mais en tout cas, il va me proposer ici différents éléments en termes de bénéfices, motivation et difficultés rencontrées. Donc effectivement, en termes de difficultés, manque de reconnaissance académique, lourde charge mentale entre études, sport et tutorat, et sentiment que ça compte pour moi, mais pas sur le papier. C'est vrai que dans un contexte universitaire, hein, la loi maintenant incite les universités en tout cas même oblige les universités à reconnaître cet aspect extra-académique, etc. Sauf que dans les faits et la réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, bah voilà, on a potentiellement là cette solution des badges comme outil de reconnaissance pour pallier à cette difficulté. Et là, ici, on a un petit témoignage, voilà, qui explique finalement l'engagement de cet étudiant qui a mis en place un groupe WhatsApp, qui encadre des étudiants de L1 qui ont pu revalider leur année. Et en parallèle, il était responsable logistique d'un tournoi Interfact. Voilà, voilà, c'était du sport, il a adoré, mais ça lui a appris à effectivement créer, gérer différents éléments. Donc là, on pourrait se dire, voilà, on peut créer plusieurs personas en fonction de son projet. Là, on va passer finalement à l'étape 3, qui est le mapping de reconnaissance.
Donc le mapping, c'est explorer tout ce qui peut être reconnu dans son projet en lien avec les engagements de mes étudiants. Donc là, par exemple, il va me proposer une trame en 5 catégories. Donc déjà, voilà, une entrée en tout cas par rôle. Donc est-ce que finalement les différents rôles que peuvent prendre mes étudiants en tant que référent projet, responsable associatif, tuteur, mentor, etc. Compétences mobilisées, donc une entrée par compétence, une entrée par posture, hein, donc plutôt ici compétences transversales, soft skills, fiabilité, disponibilité, esprit d'initiative, par type d'action. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Donc plutôt la pratique, hein, finalement, accueillir un nouvel étudiant, organiser un événement, ou par valeur, solidarité, coopération. Donc là, c'est tout ce qui pourrait être valorisable finalement dans l'engagement étudiant. On pourrait lui demander aussi d'autres idées, hein, mais déjà c'est une bonne base. Et là, finalement, il me propose soit de faire ce mapping visuel, ou une carte mentale, ou une fiche modifiable, ou est-ce que je souhaite avancer sur les différents points. Là, ce qui peut être intéressant, c'est justement de passer à un mode un peu benchmark pour voir un peu ce qui se fait ailleurs, finalement. Passer au benchmark. Et donc là, on va voir ce qu'il va nous proposer. Donc l'étape 4. L'objectif, c'est de découvrir hein, ce que d'autres universités peut-être ont mis en place ou des exemples de badges existants. Donc là, maintenant, ChatGPT, il est connecté à Internet, hein, donc il peut directement aller chercher les informations sur Internet. Donc là, par exemple, il me parle de la Bourgogne-Franche-Comté, hein, qui a 2 open badges clés, hein, donc au niveau du consortium d'universités, comme le badge d'engagement associatif ou tutorer ses pairs. Également l'université de Caen, hein, Caen, Rouen, Le Havre, agir en tuteur à l'université. Et j'ai accès aux différentes ressources qui me permet d'aller voir effectivement ici les badges qui ont été mis en place ici en Bourgogne-Franche-Comté avec un document, avec une adresse mail et des éléments. Donc ça, c'est vrai que ça peut m'inspirer directement. On pourrait aussi, si je voulais creuser, aller sur Perplexity, qui est là vraiment un moteur de recherche boosté à l'IA, et là faire une recherche beaucoup plus approfondie, certainement sur les open badges à l'université sur l'engagement associatif étudiant. Et là, on aura aussi effectivement une recherche voilà, intéressante avec les sources sur justement, ici, on voit effectivement que là, Perplexity nous parle hein, de ce cadre réglementaire hein, sur finalement l'engagement étudiant à l'université, le rôle spécifique des open badges et d'autres exemples ici qu'on voit un peu partout en France avec des typologies de badges, les bénéfices pour les étudiants. Et donc là, on pourrait effectivement préciser mon besoin avec un benchmark d'exemples, ce qui me permettrait d'aller plus loin dans mon benchmark et d'avoir déjà des premières idées aussi d'exemples concrets d'engagement étudiant. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Tac, tac, tac. Voilà, par exemple, l'Université catholique de Lille, Poitiers, Caen, etc. Et là, je peux accéder directement aux sources, dont celui d'Open Badge Factory, hein, donc, qui me permet là, de retrouver les différents badges. Donc ça, voilà, c'est un travail que l'IA va me faciliter, entre guillemets, pour aller chercher mes sources. Mais là, je vais pouvoir effectivement voir ce que d'autres ont fait et ça peut être très utile pour gagner aussi du temps. Ici aussi, ChatGPT m'a proposé également des badges à l'international. Donc ça aussi, ça peut être intéressant d'aller voir ce qu'a fait l'université de Regina au Canada ou dans le Colorado ou en Autriche, par exemple. Donc là, c'est vraiment, on a déjà un benchmark assez concret. Et voilà, ici, il me propose un peu une synthèse hein, sur voilà, des badges qui vont être soit modulaires, avec là, une question de niveau, hein, enfin, finalement, une initiation jusque la responsabilité projet, ou bien des badges hybrides, finalement, qui vont combiner à la fois compétences et engagement ou badge d'impact étudiant.
Donc, reconnaître non seulement l'action, mais aussi les effets. Donc ça, c'est intéressant et c'est vrai que dans la conception du badge, on va aussi se poser la question combien de badges je veux créer. Et souvent, les bonnes pratiques, c'est de dire on va pas en créer trop de façon trop nombreuse parce qu'effectivement, après, ça devient une usine à gaz. Donc, on va essayer de rassembler et via le formulaire de demande de badge, pouvoir toucher le spécifique tout en ayant un badge assez généraliste dans le contenu. Euh, donc là, voilà, j'ai pas mal d'idées. On va passer à l'étape suivante, qui est normalement l'architecture du système de badge. Donc, quelles sont les familles de badges, les niveaux de progression, les logiques d'attribution. Et là, ce qu'il m'a identifié, c'est deux parcours, engagement et tutorat, avec des niveaux, par exemple, qui pourraient être proposés, hein. Donc, niveau 1, acteur engagé, niveau 2, responsable, niveau 3, leader, par exemple. Et là, je vais avoir un peu toutes les possibilités avec aussi bah, des types de badges comme les méta-badges, hein, qui sont ces badges clés qui pourraient regrouper plusieurs badges d'un même parcours, des badges qui pourraient être sur l'appétence également, hein, pas que la compétence, mais aussi l'envie, l'aimer faire finalement. Je souhaite m'engager, ou des badges impact. Donc là, effectivement, on pourrait lui dire, bah voilà, je souhaite peu de badges, hein, on pourrait lui mettre 6 maximum avec une entrée, on va mettre hybride. On va voir ce qu'il va nous proposer en termes d'architecture, mais voilà, une combinaison finalement de rôles, pratiques, valeurs, maximum 6 badges. Et donc là, il me propose effectivement 6 types de badges avec donc acteur de l'engagement étudiant, organisateur de projet, tuteur engagé, responsable associatif, reconnu par les pairs. Voilà, avec une logique d'attribution aussi, parce que là, on va commencer à rentrer dans la logique de validation des badges, hein, mais des badges qui sont plutôt ici faits par une validation par un référent, par exemple, ou le sixième, qui est le passeport de l'engagement. Là, qui est, voilà, bon, là, c'est le méta-badge, hein, donc il y a pas, mais le badge 5 reconnu par les pairs, bah là, effectivement, ça peut être une délivrance par les pairs, effectivement. Donc voilà, on peut en tout cas imaginer différentes choses. On pourrait aussi dire, lui dire, bah non, non, je souhaite une entrée par grand thème d'engagement. Donc, par exemple, sport, art, etc. Et là, voilà, il va remouliner, mais en tout cas, il va tenir compte, en tout cas, des contraintes précédentes, c'est-à-dire 6 badges. Et donc là, il me propose des badges par catégorie. Donc, sportif, artistique, culturel, citoyen solidaire, académique, pédagogique, etc. Donc c'est vrai que voilà, on peut vraiment, selon ses idées et ce qu'il nous propose, vraiment reformuler et développer ça. Ensuite, on va passer à l'étape 6. Voilà, trouver les noms de badges. Donc là, imaginons effectivement qu'on part sur les thèmes. Bah là, voilà, sur le sport, acteur sportif engagé, ou on pourrait avoir un nom de badge qui soit plus symbolique, narratif, comme par exemple un badge qui serait force du collectif. Donc dans le domaine sportif, mais finalement en allant plutôt sur l'aspect sport collectif, ou bien voilà, tuteur bienveillant, mais qui pourrait être passeur de savoir dans un style un peu plus poétique, hein. Donc voilà, on peut choisir finalement soit des titres de badge très je dirais classiques comme art et culture, ou bien des choses qui soient plus symboliques, narratives, comme lumière sur scène, par exemple. En tout cas, voilà, ça nous donne des idées et ça nous permet aussi de voir qu'il y a, en termes de marketing et de storytelling derrière le badge, ben, on va pouvoir choisir, commencer à travailler une ligne éditoriale intéressante finalement. Ensuite, on va passer donc à l'étape 7, le contenu des badges. Et là, effectivement, donc là, l'idée, c'est de dire que chaque badge doit contenir, effectivement, en termes de métadonnées, nom, description, critères d'attribution, preuves possibles, mots-clés. On pourrait aussi ajouter formulaire de demande hein, de badge, hein, donc les questions qu'on va poser. Et donc là, il me propose, est-ce que je souhaite rédiger un badge en particulier? Donc je vais mettre le premier sur, donc on va mettre acteur sportif engagé en termes de nom explicite. Et là, effectivement, il va nous proposer déjà une pré-rédaction
du badge. Donc là, ce badge reconnaît l'engagement actif d'un étudiant dans les activités sportives universitaires, qu'il s'agisse de participation régulière, d'organisation d'événements, etc. Donc intéressant. Là, on le voit qu'il l'écrit en écriture inclusive. On pourrait se dire, bah non, la politique de mon université, c'est pas d'écriture inclusive. Donc après, c'est justement à vous de prendre et de modifier. Mais en tout cas, pareil, on a cette base de travail qui est intéressante, avec aussi ici donc l'approche hybride qui intègre aussi également ici les pratiques et aussi les compétences associées. Donc là, il nous propose, pour obtenir le badge, d'avoir participé activement à une association et ou contribué à un événement et ou joué un rôle d'encadrement. Donc là, c'est intéressant parce que c'est vraiment concret en termes de là d'approche. On est vraiment sur de la pratique, des badges pratiques, et c'est pas des badges décorrélés de la réalité ou uniquement de compétences, quoi. Ça parle beaucoup plus avec ici des propositions de preuves. Là, ce qu'on pourrait lui dire, c'est peux-tu me donner des questions du formulaire de demande de ce badge? Parce qu'effectivement, ce qui est complémentaire, c'est d'avoir aussi les questions réflexives. Et là, comme dans sa base de données, il a aussi cette connaissance de ce qu'est l'approche réflexive, il va à la fois me proposer des questions qui vont inciter l'étudiant à raconter son expérience. Donc, quelle a été ta contribution? Qu'est-ce qui t'a motivé à t'engager? As-tu rencontré des difficultés qui vont m'aider à ce processus réflexif? Et de proposer ici des preuves à joindre. Là, il me propose un témoignage ou endossement facultatif mais recommandé. Est-ce qu'un père ou un encadrant pourrait attester de l'application? Je sais que dans les peut-être les futurs développements d'Open Badge Factory, ce sera possible d'intégrer les endossements directement dans le formulaire de demande de badge, mais on pourrait déjà avoir un champ texte qui permet de recueillir ces éléments. Donc voilà, on a, on va dire, tous ces éléments-là. On va passer à l'étape suivante, donc là qui est l'étape, à mon avis, 8, donc les endossements. Et donc là, on pourrait justement, comme vous le savez, il y a trois types d'endossements, hein. L'endossement à échelle individuelle, l'endossement d'une structure par rapport au badge, ou l'endossement lié voilà, soit à l'émetteur, soit au badge en particulier. Donc là, par exemple, souvent, ce que je vais utiliser, c'est voilà, la rédaction. Peux-tu me rédiger un texte d'endossement? Donc là, on pourrait dire voilà, d'une entreprise, Decathlon, par exemple. Ça pourrait être une autre, mais dans le sport, voilà, l'université pourrait avoir éventuellement un partenariat avec cette entreprise d'articles de sport pour endosser le badge sur le sport. Voilà. Et donc là, on va voir ce qu'il va nous donner. Mais ici, on a déjà un premier texte d'endossement qui dit, voilà, chez Decathlon, nous croyons que le sport est une école de vie, blablabla. C'est pourquoi nous soutenons pleinement le badge acteur sportif et engagé qui met en lumière les engagements souvent invisibles mais porteurs de compétences clés dans le monde professionnel. On pourrait lui dire, bah oui, c'est bien, mais tu peux faire plus court. Parce qu'effectivement, ce qui est recommandé, c'est d'avoir des textes d'endossement qui soient quand même beaucoup plus courts. Donc là, on a effectivement en deux phrases l'essentiel du propos, qui est de dire que l'entreprise soutient le badge et que les qualités font écho aux valeurs et aux compétences qu'ils recherchent chez les collaborateurs. Donc c'est parfait, il y a cette dimension d'insertion qui reprend les objectifs initiaux qu'on s'était dit, voilà, reconnaître, mais aussi valoriser les engagements pour faciliter l'insertion professionnelle. On pourrait le traduire, voilà, dans une autre langue, peux-tu me traduire ce badge en anglais? Voilà, tout simplement. Et là, pareil, il va me proposer ici, Committee de Sport Actor, donc directement la version anglaise de mon badge, parce qu'on peut après switcher de langue en langue, si je voulais un badge à vocation européenne ou internationale. Et puis passer ici à l'étape 9, tout simplement, sur la communication de mon système de badge pour me dire effectivement, voilà, je vais
proposer une stratégie de communication ciblée. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que il a identifié plusieurs cibles, à la fois effectivement le monde bénéficiaire, mais également les partenaires externes pour avoir éventuellement d'autres endossements, et bien également ceux qui vont peut-être valider les badges ou en tout cas être en soutien, donc le service de la vie étudiante notamment. Les différents canaux effectivement de diffusion des badges, parce qu'on pourrait se dire effectivement l'université est sur Moodle et donc on va intégrer les badges sur l'intranet de Moodle, également les réseaux sociaux, les affichages, la newsletter, les journées de l'engagement. Effectivement, ça pourrait être une idée de valoriser ces badges s'il y a éventuellement un événementiel lié à ça. Les messages clés qui sont utilisés, hein, donc valorise ce que tu apprends en dehors des cours, ton expérience a de la valeur, montre-la. Donc souvent, on va utiliser, moi j'utilise ça pas mal pour générer des argumentaires tout simplement, parce que les personnes qui accompagnent aux open badges ont besoin d'avoir des arguments pour un peu vendre ce nouvel outil auprès de leurs utilisateurs. Et donc ici, on va pouvoir avoir ici des exemples, enfin en tout cas me générer un post LinkedIn, par exemple, les moments clés, voilà. Donc c'est vraiment un peu le rétro-planning hein, entre le lancement, le mi-parcours, la célébration. Et donc là, voilà, on peut lui demander crée-moi effectivement, créer un post type pour les réseaux sociaux. Et donc là, on va avoir un exemple ici de post assez généraliste. On pourrait lui dire, je veux spécifiquement sur LinkedIn et ça va forcément être plus précis dans le rédactionnel pour LinkedIn. Mais là, voilà, on a déjà un premier exemple, plutôt là qui s'adresse aux étudiants avec le lien vers la demande du badge. Donc là, déjà, on a une bonne base de travail pour pouvoir avancer. Alors sur chat, vous pouvez aussi demander, génère-moi une idée de flyer. On va voir ce qu'il va nous dire, parce que c'est vrai que sur ces outils-là, donc là, il va plutôt me générer ici la base textuelle du flyer, mais on peut lui demander, génère une version visuelle de ce flyer. Alors prêt à imprimer, mais en tout cas, c'est vrai que maintenant on a donc sur ce type d'outil une version multimodale qui nous permet ici aussi de générer des images et donc éventuellement d'avoir une idée là de ce flyer, même si ce sera pas forcément prêt directement à l'emploi parce que c'est généralement, en tout cas sur ce type d'infographie, etc., il peut y avoir des erreurs et il n'y a pas forcément moyen de modifier facilement. Mais en tout cas, ça peut déjà donner aussi des orientations artistiques, entre guillemets, ou en tout cas des idées pour le graphiste qui pourra en tout cas reprendre si vous n'êtes pas vous-même pas graphiste, en tout cas d'avoir déjà une première idée de choses. Alors forcément, ça prend un peu plus de temps de générer ce type de support. Peut-être vous en profiter pour vous montrer, pareil, la version Gemini, c'est exactement la même chose, sauf qu'il n'y a pas forcément d'invite au début, hein, des accroches. Donc là, quand vous commencez à discuter avec lui, vous lui dites hein, directement, je souhaite valoriser l'engagement associatif étudiant. Et globalement, le bot va réagir à peu près de la même manière que sur ChatGPT, mais forcément avec un autre moteur derrière, parce que là on est sur Gemini Pro. Et voilà, il met un peu plus de temps, voilà, d'expérience on va dire, à réfléchir par rapport à un chat GPT qui est vraiment assez réactif en fonction du modèle qu'il va utiliser. Mais là, effectivement, là, il est en train de réfléchir ou voilà, là, on voit un peu toute l'analyse qu'il y a derrière et ce qu'il est en train de compiler. Alors certainement parce que c'est le début et donc il est en train ici de réétudier finalement les documents que j'ai pu lui indiquer. Donc là, c'est parti. Il va ici nous proposer dans la même base les différents éléments, la stratégie de reconnaissance, des premières questions. Et voilà, répondez simplement à ces questions. Quel est l'objectif prioritaire? Qui sera l'émetteur principal des badges? Et quelle valeur voulez-vous reconnaître? Donc là, voilà, on pourrait faire le même exercice sur Gemini
Et bon, forcément, à chaque conversation, vous aurez un résultat différent parce que c'est de l'aléatoire, hein, l'IA générative, et donc voilà, c'est de la statistique, hein, donc il y a quand même une forte probabilité qu'ils vous disent à peu près la même chose, sauf qu'en termes là, de rendu, et puis en fonction de votre prompt, vous allez avoir forcément une suggestion différente. Voilà, ici, il m'a généré ma petite infographie, fait reconnaître ton engagement sportif, tu t'engages dans une activité sportive, membre d'un club, organisateur de tournois, capitaine. Alors là, on voit effectivement, il a mis 2 P à capitaine, hein, donc c'est pas encore parfait au niveau du texte sur les images, mais bon, globalement, ça s'améliore, hein. Là, il y a quasiment pas de faute. Il m'a généré ici une idée de visuel, hein, que je trouve plutôt sympa, en tout cas sur acteur sportif engagé, booste ton CV, recommandé par l'université, soutenu par Decathlon. Donc là, il a aussi intégré cette idée d'endossement. Et puis voilà, les différentes étapes pour l'obtenir. Il m'a généré un QR code, alors à mon avis, qui est inventé, mais en tout cas, c'est vrai que sur le flyer, on pourrait, ce qui est recommandé, mettre un QR code vers la page de l'université qui présente les open badges et qui euh, permet justement d'accéder au formulaire de demande de badge. Et donc ici, on a globalement voilà, un petit témoignage également de Mathieu, notre fameux persona, qui grâce à ce badge a décroché son alternance. Mon recruteur a adoré. Donc, en tout cas, Ah, adoré. ah, adoré, effectivement. Donc ça nous permet de nous projeter en tout cas dans voilà, ce qui pourrait être un peu le cas idéal, en tout cas de se projeter dans cette situation où justement on a réussi notre projet de reconnaissance et qui s'est utilisé, etc. Donc voilà pour un peu la présentation de ça. Euh, On approche des bon, 11h45. bon, bah alors je vais Mm. peut-être répondre aux questions s'il y en a. Il n'y en avait pas forcément eu dans le chat. Euh, Je vais arrêter l'enregistrement comme ça, parce que parfois il y a plus de questions quand il n'y a plus d'enregistrement. Donc j'arrête. Hop, arrêter.